salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. Aujourd'hui je vais parler du terme révolution humaine qui est l'essence même du bouddhisme, l'intention réelle de Bouddha Shakyamuni qui est le fondateur du bouddhisme et développé par Nichiren Daishonin, moine japonais du XIIIe siècle. Mais avant de développer le sujet, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. L'intention réelle de Shakyamuni est de transmettre son enseignement humaniste à tous les êtres humains, quelles que soient leurs différences ethniques, de culture, de sexe, féminin ou masculin, homme ou femme, je veux dire, ou autres différences qui nous séparent des uns des autres, pour nous rassembler autour d'un but commun. Déjà, à notre échelle, c'est de s'épanouir, de parvenir à notre propre bonheur, en créant des valeurs et de façon générale à contribuer à la paix mondiale. Mais tout part de soi. Et pour parvenir à cet idéal, rien de tel que de faire sa révolution intérieure, ou autrement dit sa révolution humaine, car c'est par le changement intérieur que s'opère le changement extérieur, c'est-à-dire notre environnement. Le bouddhisme, et plus spécifiquement le Sutra du Lotus, est un enseignement révolutionnaire, car il faut rappeler que le bouddhisme existe depuis plus de 2500 ans et qu'à cette période-là, les femmes dans le monde étaient pas du tout considérées, ou en tout cas très peu, même jusqu'à maintenant, et que toutes les religions du monde à cette époque étaient destinées qu'aux hommes, et plus précisément aux ascètes, à la compréhension supérieure. En gros, selon la croyance générale du temps de Shakyamuni, seules les élites pouvaient atteindre l'éveil, l'illumination, c'est-à-dire un état de vie de bonheur absolu où tu peux ressentir le caractère sacré de la vie et de comprendre la réalité ultime de tous les phénomènes. Donc ça se manifeste par une joie profonde et une bienveillance envers tous les êtres vivants. Le Sutra du Lotus est également l'enseignement le plus abouti de Shakyamuni, car il révèle que tous les êtres vivants possèdent l'état le plus noble qui existe chez l'être humain, c'est-à-dire l'état de Bouddha. Et Nichiren Daishonin a développé ce principe en 10 états de vie, et chaque état de vie inclut les 9 autres. Ces 10 états de vie sont l'état d'enfer, d'avidité, d'animalité, de colère, de tranquillité, de bonheur temporaire, de l'étude, l'éveil pour soi, l'état de Bodhisattva et l'état de Bouddha. Je t'ai mis le lien vers la vidéo de nos 10 états de vie dans la barre de description. Mais en gros, chaque être vivant possède la nature de Bouddha. Et d'ailleurs, Bouddha n'est pas une divinité, mais un être ordinaire comme nous. Nous sommes à une période où l'on connaît déjà la révolution industrielle, la révolution technologique, mais la révolution humaine est quelque chose de nouveau. On peut parler de révolution humaine ou de révolution intérieure, c'est la transformation au plus profond de notre être, ce qui implique de faire face à nos souffrances, à nos faiblesses, à nos limites, pour en ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous, c'est-à-dire une force et un potentiel insoupçonné et illimité pour tout surmonter. La révolution humaine est le chemin pour développer son authenticité en étant soi-même, là où on est, tel que l'on est, et de devenir à chaque fois la meilleure version de soi-même. Pour moi, le développement personnel est un autre terme qui désigne la révolution humaine, même si ces deux termes restent nouveaux pour la plupart des gens, car ça remet en question la perception que nous avons du monde et de nous-mêmes. La révolution humaine demande un travail sur soi sans relâche, surtout sur nos croyances limitantes, nos peurs, tous les obstacles intérieurs qui nous empêchent d'être heureux et de s'épanouir dans notre vie. Comme je dis souvent, on est notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Et c'est nous qui nous rendons heureux ou malheureux, et pas les autres.
C'est en faisant sa révolution humaine, en développant son authenticité, en étant en accord avec soi-même, que chacun pourra trouver un sens à sa vie, sa propre mission de vie, et pourra du coup, en s'épanouissant, en créant des valeurs à son échelle, contribuer à la paix dans le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu ou fais-moi un commentaire et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!